Le Bitcoin est passé de quelques centimes à 126 000 $. C'est la plus grande création de richesse de l'histoire. Pourtant, à 90 000 $, est-ce une opportunité réelle ou un piège? La vérité, c'est que la majorité se fait rincer par les arnaques ou l'absence de stratégie. Je te donne la méthode exacte. Quoi acheter, comment sécuriser tes actifs et à quel prix entrer ou sortir. À la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'action complet, pas désespoir. Pilote, bienvenue chez Rich. Avant de passer au plan d'action, tu connais la règle. Je ne suis pas ton conseiller financier. Je te livre des informations à visée éducative pour que tu pilotes toi-même. Je t'invite aussi à t'abonner pour soutenir la chaîne et surtout être informé des nouveautés financières. Le Bitcoin est la toute première crypto-monnaie de l'histoire, mais c'est surtout une réponse à une trahison. Il est né en 2009, juste après la crise des subprimes. Pour faire simple, à l'époque, les banques ont joué avec l'argent des gens jusqu'à provoquer une faillite mondiale. Résultat, des millions de foyers ruinés pendant que les États utilisaient l'argent des citoyens pour sauver ces mêmes banques. Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin pour que cela ne se reproduise plus et dans le tout premier blog de la blockchain, il a même gravé ce titre du journal The Time. Le chancelier est sur le point de lancer un second plan de sauvetage pour les banques. Le message est clair, ne plus jamais dépendre d'un système bancaire qui peut te ruiner pour ses erreurs. Le Bitcoin est surnommé l'or digital car, comme l'or, il est rare et sa rareté est mathématique. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions d'unités, contrairement à nos monnaies actuelles que les banques centrales impriment à l'infini, dévaluant ton épargne chaque jour. Avec plus de 5000% de performance sur 10 ans, c'est l'actif le plus puissant de notre époque. C'est un outil pour reprendre le contrôle de ton argent face à un système financier qui, aujourd'hui encore, montre ses limites. Aujourd'hui, le Far West est terminé. L'approbation des ETF par la SEC, le gendarme de la bourse américaine, a fait entrer le Bitcoin dans une ère de maturité institutionnelle. Ce n'est plus une expérience de garage. C'est une classe d'actifs officiellement validée. Résultat, le Bitcoin est désormais disponible chez les plus grands fonds de la planète comme BlackRock ou Fidelity, qui gèrent des milliers de milliards de dollars. Ne choisis pas ta plateforme au hasard. Un mauvais choix est un poison qui peut grignoter ta performance, voire te coûter tes cryptos. Pour naviguer en sécurité, voici 3 balises non négociables. La première, c'est le PSAN. En France, privilégie impérativement une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. C'est ton assurance que l'acteur respecte des normes strictes de conservation et de lutte contre le blanchiment. C'est le cas pour les 3 piliers que nous allons voir juste après. En 2, les frais sont les sables mouvants de l'investisseur. Méfie-toi des plateformes qui affichent 0% de frais, elles se rémunèrent presque toujours sur le spread. Elles vont gonfler artificiellement le prix de l'actif pour récupérer une commission cachée. Regarde toujours l'ensemble. Frais de dépôt, de transaction et de retrait. En 3, ta plateforme doit permettre une détention réelle. Si tu ne peux pas retirer tes cryptos vers un wallet personnel, tu n'es pas propriétaire, tu es prisonnier. Exemple concret, on parle beaucoup sur les réseaux de Trade Republic pour sa polyvalence. Le problème, Trade Republic ne permet pas de sortir ses cryptos pour les mettre sur un wallet. Résultat, si la plateforme a un problème, tu restes coincé à l'intérieur. Pas de retrait, pas de propriété réelle. Sécurité impérative avant même ton premier dépôt, active la double authentification. Cela permet de renforcer la protection de tes actifs. Le trio de référence 2026, Coinbase, pionnière depuis 2012 et cotée au Nasdaq, c'est l'option la plus simple pour un débutant avec un support client qui est reconnu. Attention, les frais sont élevés quand tu es en mode simple, passe impérativement par le mode avancé pour rester compétitif. Binance, le leader mondial, avantage les frais les plus bas du marché et un catalogue de plus de 600 cryptos. Revers de la médaille, son interface est dense et peut dérouter un nouveau pilote. C'est l'outil d'optimisation par excellence. Enfin, Bitpanda, basée en Europe, elle offre une simplicité totale et une grande réactivité de support. Sa particularité, elle est tout en un et permet des dépôts gratuits via virement instantané SEPA. C'est le choix de la sérénité.
Conclusion tactique, si tu cherches la simplicité absolue et le côté européen, tu vas sur Bitpanda. Si tu veux optimiser tes frais au maximum et que la technique ne te fait pas peur, tu choisis Binance. Si ce niveau de détail t'aide à y voir plus clair, tu lâches un like, ça aide le référencement du plan. Dans tous les cas, n'oublie jamais, dès que ton capital devient sérieux, au-delà de 1000 €, tu achètes un hard wallet comme Ledger. C'est un coffre-fort numérique qui garde tes clés privées hors ligne. C'est la seule parade contre le piratage ou les faillites massives comme celle de FTX. Pilote, la crypto n'est pas un casino, c'est un moteur de performance qui doit s'intégrer dans une vision patrimoniale globale. Regarde bien cette pyramide, c'est ta feuille de route. Le socle d'abord, pas de technologie sans réserve. La crypto se trouve au niveau 3. Mais attention, tu ne construis pas un toit avant d'avoir les fondations. Niveau 1, la réserve. Avant d'acheter ton premier Bitcoin, tu dois avoir un matelas de sécurité. Niveau 2, investissement. Tu dois posséder des actifs solides comme l'immobilier ou la bourse. La partie technologie vient compléter ton trésor comme l'or ou les métaux précieux. C'est ta couche de diversification pour booster ton patrimoine, pas pour le remplacer. Combien mettre en crypto? La règle riche est claire, alloue entre 1 et 10% maximum de ton patrimoine net. Si tu es un pilote prudent, 1 à 3% suffisent pour profiter de la hausse sans risquer ton sommeil. Si tu es jeune, ambitieux et que ton socle est déjà bétonné, tu peux viser le haut de la fourchette, à savoir les 10%. Pour la stabilité de ton portefeuille, on ne joue pas aux devinettes avec des shitcoins. 80% en Bitcoin, c'est ton ancrage, la valeur refuge digitale qui drive le marché. 20% en altcoins. La conviction, le reste peut aller sur des projets technologiques majeurs comme Ethereum, Ripple ou Solana, uniquement si tu as compris leur utilité réelle. Ton objectif, dormir tranquille pendant que ton moteur technologique travaille pour toi. Le plus grand danger pour ton patrimoine, ce n'est pas forcément le marché, c'est ton cerveau. La peur de rater le train, le fameux FOMO, te fera toujours acheter au point le plus haut quand l'euphorie est à son comble. L'antidote, le DCA. Pour neutraliser tes émotions, on utilise l'automatisation. Le DCA, c'est simple, tu achètes une somme fixe, par exemple 50 € chaque semaine ou chaque mois, quel que soit le prix du Bitcoin ou de la crypto. En achetant mécaniquement, tu lisses ton prix d'entrée. Tu profites des baisses sans paniquer et tu restes dans le marché sans essayer de le deviner. C'est simple, c'est une méthode reine pour ceux qui veulent une croissance passive sur 5 ou 10 ans. Si tu veux appliquer cette méthode mais que ton budget est trop serré pour investir chaque mois, j'ai créé le protocole RAZ. C'est un manuel de terrain qui te permet de récupérer du cash immédiatement en nettoyant tes finances. C'est disponible gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Et si tu veux aller plus loin, une fois que tu auras téléchargé le protocole, je te présenterai le système complet pour automatiser ta sortie du système et piloter tes finances comme un pro. Et puisque l'on parle d'action pro, je te montre à présent les points d'achat et de vente du Bitcoin. Car je sais que certains d'entre vous veulent aller plus loin. Le DCA, c'est la base, mais pour maximiser la performance, il faut savoir lire les cycles. Je suis sur le graphe du Bitcoin en dollars, unité de temps journalier, et on retrouve ici donc le plus haut, à peu près 126 000 $, donc le 6 octobre 2025. Et depuis, on a bien descendu, puisqu'au 21 novembre 2025, on a une mèche basse, ça nous fait à peu près 36% de perte. Depuis cette mèche basse, donc le cours s'est stabilisé et puis on a commencé à construire ici un support. Support sur lequel on vient s'appuyer à chaque fois qu'on essaie de breaker cette zone de résistance et qu'on n'y arrive pas, donc on vient reprendre notre souffle et surtout notre appui sur cette zone de support. Là actuellement on est en train à nouveau de la tester, cette zone de support, pour pouvoir éventuellement repartir à la hausse. On peut potentiellement se placer sur cette zone des 88 000 à 89 000 $ pour tenter d'aller attaquer cette zone de résistance, donc aller entre plus 6 et plus 9-10%. Si on vient à casser cette zone de résistance, on va aller attaquer la seconde zone de résistance, donc on voit qu'on l'a bien travaillé dans le passé. On sera plutôt à 104, 105, 106 000 $.
Tant qu'on est donc entre notre niveau actuel et cette zone, on est plutôt dans une zone de construction. À partir du moment où on va venir casser à la hausse cette zone de résistance, et bien là on pourra dire qu'on est plutôt reparti sur une tendance haussière. Tant que c'est pas le cas, on est dans une zone de construction de neutralité. Le deuxième scénario, eh bien, c'est justement de venir casser par le bas ce fameux support. Donc si on s'est positionné dans la zone évoquée, il faudra faire attention. Justement ici on a une petite zone qui peut se travailler. Si on vient à casser par le bas cette zone, on peut aller beaucoup plus bas, donc il va falloir être vigilant et protéger son capital et potentiellement ses plus-values en fonction de quand on est rentré sur le cours. La différence entre un investisseur passif et un pilote actif, on va la voir très rapidement. Imaginons qu'on soit rentré ici en avril 2025. Pour un pilote actif, à chaque fois qu'on va arriver sur des zones de friction, de résistance, on va être vigilant pour pouvoir protéger son capital et également les plus-values. Tant que ça continue à monter, eh bien, on laisse tranquillement monter. Donc, dans tous les cas, on aurait vraisemblablement vendu dans cette zone ici, donc à peu près à 40%. Ce qui est déjà une belle progression. Pour une personne qui est plutôt dans le suivi passif, et bien du coup, à un moment donné, on vient battre nos 40%, on vient même aller chercher jusqu'à quasiment 50%, mais puisqu'on est passif et qu'on se dit que sur le long terme, eh bien ça va le faire, et bien finalement notre plus-value est mangée progressivement jusqu'à partir en négatif, donc moins 4-5% en novembre 2025. Et puis actuellement, donc, on est sur une plus-value de 4-5%. Donc pour 9 mois de temps, donc c'est vraiment pas super, le cash est immobilisé pour rien. Donc c'est la différence entre l'investisseur passif et le pilote actif. Tout ce que je montre, bien évidemment, c'est pas de la magie, ça s'appelle de l'analyse technique. Je donne donc un parcours complet pour avoir ce niveau et bien même aller au-delà, parce que là c'est quand même assez simplifié. Lien dans la description, également un accès au portefeuille Rich pour parler et avoir des informations, que ce soit sur les cryptos, dans le Bitcoin ou d'une manière générale sur les actions, notamment celles liées au PEA pour éviter les frottements au niveau de la fiscalité, en tout cas un maximum. Tout ça, c'est disponible dans la description. Et si ce format flash qui donne un petit peu la météo, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les actions, te plaît, eh bien tu le dis en commentaire. S'il y a suffisamment de commentaires, je ferai un point hebdomadaire pour donner la météo à la fois sur les cryptos et également sur quelques actions. Point rapide sur la fiscalité. En France, la règle est simple mais cruciale. Il existe une frontière invisible entre le monde des cryptos et le monde du fiat, l'euro, le dollar, le franc suisse, etc. Le déclencheur, dès que tu franchis cette frontière en convertissant tes cryptos en euros par exemple, tu déclenches la flat tax sur tes plus-values. Le sursis, tant que tu restes du côté crypto, tu es en sursis d'imposition, tu ne paies rien. La tactique, si tu veux sécuriser tes profits sans passer par la case impôt, utilise des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT. C'est le bouton pause de ton investissement qui te permet de rester en stand-by dans l'écosystème crypto sans perdre un centime dans des taxes. En crypto et dans la finance de manière plus générale, deux trajectoires s'offrent à toi. La trajectoire passive, c'est le buy and hold. Tu achètes et tu conserves tes positions sur le long terme. C'est une stratégie de diversification du patrimoine, mais tu acceptes de laisser une partie de ta rentabilité sur la table en subissant des cycles du marché sans réagir. En deux, la trajectoire tactique, c'est la méthode Rich. Ici, on utilise l'analyse pour optimiser les points d'entrée et de sortie. Ce pilotage actif permet d'aller chercher une rentabilité bien plus élevée que le simple achat passif en exploitant stratégiquement chaque phase du marché. Si tu veux passer de passager à pilote, mon guide expert et l'accès à mon portefeuille Rich sont disponibles en description. C'est là que l'on apprend à piloter ses positions avec précision. Et toi pilote, quelle trajectoire tu as choisi pour ton capital? Le buy and hold ou l'optimisation tactique? Dis-le moi en commentaire, je lis tout et surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater des prochaines phases du plan. Et maintenant, c'est à toi de jouer.